Bonjour, je suis de retour. Alors là, je vais vous montrer deux albums bébé. Celui-ci, c'est pas vraiment bébé, c'est fillette. Mais bon, je vais vous le présenter quand même. Alors, ce sont tous des projets que vous n'avez jamais vus. Ces deux-ci sont en série tuto à venir sur ma chaîne au courant de, bon, d'ici à 2024, quelques temps. Alors, j'ai fait plusieurs projets en tuto parce que j'ai profité que mes doigts fonctionnaient bien, mes mains ne faisaient pas trop mal. Alors, j'en ai profité de faire plusieurs choses. Donc, vous allez avoir plusieurs vidéos qui s'en viennent, plusieurs séries de tutos. Celui-là, je l'ai fait sans série de tutos. C'est très simple, vous allez voir. Excusez. Alors, ici, celui-ci, vous avez un petit shaker. Okay, comme ceci. Un petit bouquet. Des fanions, vous en avez un en cartonnette. Vous avez un joli tissu ici. On a la même chose ici. Jaune. Alors, des breloques. Ici, j'ai mis un petit mouton, un petit clown, puis un petit ours. Je vais vous montrer tout de suite celui-ci. Ici, vous avez trois bijoux d'album. Vous avez un petit garçon, un pied, une épingle à couche. Ici, vous avez des rubans attachés ensemble. Ici, j'étais un tout petit peu à côté, mais mon ruban était plus large, c'est pour ça, ma dentelle. Ici, vous avez, un petit peu là, lui, c'est plié. Voilà. Si vous avez un petit ange avec des petites boules jaunes, roses, etc. Puis, un petit ange ici. Voilà. Ici, je pense que les ailes sont de l'autre côté. Je vais le changer de côté, lui. Les ailes sont de l'autre côté. Je vais les faire ici. Je vais le tourner de côté, puis je vais le refaire. Alors, ça, c'est pas de problème. Donc, je vous montre celui-ci pour commencer. Derrière, on a un cachet-cire. Belle finition avec le beau ruban scintillant ici. On a deux rubans ici, comme ceci. Alors, on a premièrement trois pochettes, trois pages. Alors, vous avez trois blocs de pages. Okay. Alors, chaque bloc de page, vous avez une carte dans la page pochette. Je n'ai pas fait de doublure de page ici. J'ai oublié, mais ça va. Alors, ici, premièrement, on a une doublure de page avec, je vais aller rapidement, avec une grande carte ici. On a la même chose derrière. Je ne l'ouvrirai pas, vous avez la même chose sur le couvert arrière. Ici, on a, comme ceci, espace photo, journaling, ceci. Ensuite, on a ceci, ouvert ici, et ceci, ouvert ici. Ça, c'est la page qui est ici. Alors, on prend juste les deux petits rubans pour attacher la page. Les autres, c'est pour attacher l'album. Ensuite, excusez, alors ici, on se trouve à avoir des espaces ici qu'on veut mettre un petit tag. On peut faire quand même un journaling ici si on veut. Alors, un titre, puis on met un tag avec l'explication. Alors ça se trouve avec deux petits cahiers, comme ceci, pour deux photos, qui entrent dans la pochette ici. Ensuite, on ouvre ici, comme ceci. Ici, on a une grande pochette. Puis, on ouvre ici pour ce grand pop-up. D'accord? Alors, ça, c'est nouveau. Donc, on attache tout ça ensemble. Ici, puis ensuite, on va entrer les cartes. Une ici. Bien agréable à faire. Les papiers, c'était les restants de la boîte. Vous allez voir la boîte naissance. Vous allez voir plus tard dans la série. Plus tard cet après-midi. Ce soir pour vous. Alors, ici, excusez, deux fiches de classement, encore une fois, avec toujours le triangle, la pochette en triangle pour pouvoir mettre plus de choses. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ensuite, on a, quand on enlève ici, on a un onglet rotatif. On ouvre comme ceci. Alors ici, vous avez deux espaces photo. On a toujours les cartes ici. On tire très fort ici. Voilà. Deux autres espaces photo, plus deux autres ici encore. Ça se ferme comme ceci. On pousse ici. On tire et on pousse. Même chose ici. On prend le petit ruban seulement. On tire et on pousse. Voilà. Ensuite, ici. Alors, on a premièrement carte à accordéon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Joli papier. Il ne restait pas beaucoup de papier, mais quand même. Je savais que j'en avais assez pour faire quand même un album bébé de bon format. Ici, on lève comme ceci.
On a encore d'autres espaces photo. 1, 2, 3, 4. Même chose, on tire en bas. On a celui-ci. Puis la même chose. 1, 2, 3, 4. On le remet au centre pour que ça se tienne tout bien. Ici, on a le ruban. Ça, c'est juste une décoration. Alors ici, on se trouve à voir la pochette d'illusion. Je l'ai fait verticale. Alors, à cause que je l'ai fait verticale, puis que ma bande ici n'était vraiment pas large, alors j'ai dû aller ajouter du papier. Alors, je mettais ici, puis j'ai mettais derrière pour que ça se tienne en serre. Sinon, c'était trop large, puis ça tombait. Et ça va comme ça. Alors ici, on se trouve à voir comme ceci. Oh, excusez, l'autre barre. Comme ceci, tous ces accordéons. Alors, 8 photos ici. Puis en plus, on a des cartes. Ça se trouve être une pochette. Ici aussi. Ici, on est proche de la tranche un peu, mais bon, ça va parce que j'ai un grand espace avant la page, donc je peux arriver vraiment à la mettre sans problème. Mais c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, d'avoir une pochette trop près de la tranche, surtout si vos pages sont proches. Ou si elles se tiennent comme ça, quand vous les fermez, vous n'avez pas de gousset d'aisance, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ah oui, d'ailleurs, les deux cartes s'ouvrent ici. Alors, plusieurs espaces photos, peut-être même 8. 2, 4, 6, 8. Voilà. On ferme ici. Et on ferme tout ça. Intéressant, hein? Ensuite, ici, on a... Alors, j'ai fait une pochette avec un gousset tout autour de 3 mm. Petite carte ici. Trop jolie. Ici aussi. Ici aussi. Je pensais les chutes. D'ailleurs, j'ai une petite chute aussi qui me reste. J'ai dû la mettre à quelque part. Pour faire une petite carte. J'ai trouvé un petit carré. Je dis, ben là, je vais le mettre là. Ici. Alors voilà. On a tout ça ici. On ouvre ici. Ça, c'est comme un onglet pour aller ouvrir la page. 4 cartes twist. C'est tout. Espace en serre, espace en serre. Moi, je ne mettrai pas de photo ici, mais j'en mettrai dans l'espace en serre. Pour que ça reste bien en place, mais qu'on ne cache pas l'image. Voilà. Ferme tout ça. Les aimants. Ici, alors là, ici, on a un petit cahier. Excusez. J'ai mis un papier cousu. Okay? Donc, ça vous donne... si on met 2 photos, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 photos que vous pouvez mettre dans ce petit cahier. Ici, vous avez 2 petites cartes supplémentaires. Je vais faire des journalings. Ici, on ouvre comme ceci. Alors là, ici, on se trouve à tirer. Ici, ceci. Je vous ai surpris avec ça. Alors, des tutos de tenue créative, hein, la plupart. Comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4. Une en serre, 5 photos. Plus ici, si on veut. Je ne l'ai pas maté parce que ça faisait très épais. Il fait 2 photos ici. Mais il ne faut pas embarquer sur la bande qui est ici. Voilà. Alors, j'ai pas eu besoin de mettre des onglets parce que tout reste en place. C'est fermé avec un rabat dessus. Comme ceci. On ouvre ça comme ça. On le met à l'intérieur. Puis ça entre ici. Oui, dans la pochette ici. Ça arrive tout juste. Voilà. Ensuite, ici, ben, on a un petit cahier qui est ici. Alors, je voulais absolument utiliser l'élastique. C'était pas nécessaire, mais je l'ai utilisé, puis je suis contente de l'avoir mis. Petit livre journal, avec tout plein de pages. Je crois qu'il y a à peu près comme 10 pages, puis en deux, c'était 40 pages. Plus des espaces photos ici, si vous voulez. Ici aussi, vous pouvez faire un journaling. J'ai dû ajouter ça parce que ça dépassait... ça entrait trop loin, mon élastique ne servait plus à rien. Alors, je vais ajouter des petits cartes. Alors, ça doit rentrer comme ceci. Avec toujours la carte qui est à l'intérieur. Alors, ça, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est l'album bébé de Woodland Friends. Puis, si vous voulez voir, comme je vous dis, j'ai un autre projet qui s'en vient avec cette collection, si vous aimez les papiers. Alors, j'ai la boîte naissance. Excusez. La boîte naissance que j'ai faite, avec un album à l'intérieur. Alors, lui est fait. Maintenant, celui-ci. Alors, encore un shaker. Un joli bouquet. Comme ceci, avec le cachet. Ici. Puis, vous avez toujours des décorations ici, comme vous avez pu remarquer. Vous allez avoir la même chose ici. Non, peut-être. Alors, on ouvre l'album. Toujours avec 3 blocs de pages. On a les doublures de pages dans les couverts. Même chose derrière. Ici, on a... Alors, ça, c'est juste pour décorer. Alors, une grande poche. Alors, mes grandes poches, la façon que je les fais maintenant, j'ai 2 accordéons. Pas juste un comme ceci. Mais c'est pas pour remplir plus. Ça reste que le maximum reste ici. Avec le couvert ici, c'est le maximum. C'est juste que c'est plus facile d'aller chercher les choses à l'intérieur parce que ça s'expand plus. Comme avec des aimants. Ici, vous avez les pages pochettes avec des cartes ici qui entrent à l'intérieur. Vous pouvez déplier, mettre des photos,
journaling, tout ça, ça entre ici à l'intérieur. Vous avez, excusez, une carte comme ceci, qui entre ici, dans la doubleau de page. Vous levez le petit rabat, vous en avez une autre à l'intérieur. Alors, beaucoup d'espace photo. C'est pour ça que lui est un petit peu plus cher que l'autre, parce que on a plus de cartes, plus de possibilités de photos. Alors, vous avez ça pour chaque page. Alors, ici, on a encore un petit cahier comme ceci. Et des photos. Mettons ici, si vous voulez. Ici, c'est un petit rabat comme ceci. On ouvre, on a ceci encore. Vous allez voir souvent celui-là. Je l'ai fait souvent de ce format-là. Bientôt, je vais faire avec le format plus grand, le format de page. Alors, tout ça entre ici dans la bande transverse. Puis, ça va entrer dans la pochette ici, pour garder tout ça fermé. Ça se trouve être un fermoir, finalement. Ici, j'ai une page, des pochettes en triangle, avec des cartes comme ceci. Un petit onglet rotatif avec une bordure ici. Alors, vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. 4 cartes twist avec l'espace sans serre, des espaces photos. Donc 6, 7, 8. Si vous en ajoutez une dans l'espace sans serre. Excusez, onglet rotatif ici. Petite carte entre à l'intérieur. Je vais lire rapidement. Vous pouvez ajouter aussi des photos à l'unité si vous voulez. Lui, je vais le mettre à l'intérieur ici, puis je laisse le... Lui, je l'entre à l'intérieur comme ça, puis lui, il reste là. Je trouve que ça fait joli. Puis je peux même le tasser pour voir mieux. Alors ça, c'est la page 1. Ensuite, ici, on a les mêmes pochettes ici, avec toutes les cartes. Ici, j'ai une pochette que j'ai faite avec le papier design, quand je l'ai maté sur le papier de fond. On ouvre ici. Alors, on a encore ici. Oh, je n'ai pas entré au complet. On va entrer les deux. C'est une carte qui s'ouvre, donc il faut entrer les deux en même temps. Comme ça. 2 espaces photo ici, puis vous avez ceci, avec 2 autres ici. J'ai laissé les éléments comme ceci pour qu'on mette une photo, qu'on garde toute la magnétisation. Sinon, le papier plus les photos, ça n'aurait pas tenu. Alors, on a ça ici, 2. On prend le plus long des deux. On va à l'intérieur. Une petite boucle. Une page. Alors ici, on a ceci qui ouvre. Alors ici, c'est ouvert. Je vais mettre une photo. Puis vu que c'est courbé à cause de l'interaction qu'il y a dessus, si vous mettez quelque chose, il va rester là, il ne tombera jamais. Et alors ici, on a la cascade rapetissante. Alors plusieurs espaces photos. Ici, on a ceci de joli qu'on décore, qu'on laisse comme ça. Ici, on peut mettre une photo. Puis, on va attacher ça. On va ouvrir après ça le petit rabat. Pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dessous, tout ça. Toujours des surprises. Alors moi, je fais des pop-up tout le temps maintenant dans les albums, mais tous les projets, vous allez voir, il va toujours avoir des pop-up. C'est terminé le temps que ce n'est que des petites interactions, des rabats, des pochettes. Alors ici, vous avez 2 espaces photo. Lui, c'est ouvert, donc vous pouvez aller jusque là. Ici, même chose, vous avez 2 espaces ouverts, puis même mettre une photo au fond, puis mettre des petits tags en plus. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 photos. Ça rentre à l'intérieur ici. Il rentre toujours, juste parce que je veux l'activer que ça n'entre pas. Alors ça, c'est ça. Ensuite, la prochaine page. Encore ici, j'ai fait une carte qui est juste collée en L, mais c'est collé assez large quand même. Alors c'est juste pour mettre un petit tag finalement. Puis on a quand même espace pour mettre une photo derrière tout ça. Ça, c'est juste pour du journaling. On a ceci. Alors ici, vous avez des espaces photo avec des bandes. Alors la photo va entrer à l'intérieur, vous n'avez pas à la coller. Puis elle va arrêter ici. Alors assurez-vous d'avoir des photos pas trop grandes pour que ça ne dépasse pas de la page. Vous avez à peu près 2 cm de jeu de plus haut qu'ici. Ces 2 photos. Ici, on peut toujours mettre des petites photos. Ici, on peut mettre des petits journalings. Ici et ici. On ouvre l'autre côté et on a ceci. Alors vous avez les 2 pop-up sur la même page. Alors ici, un petit arc-en-ciel, un mobile au-dessus du lit de bébé. Un nuage avec le soleil. Alors ici, c'est pas de photo. Ici, on peut toujours en mettre une si on veut, mais il ne faudrait pas cacher les choses qu'il y a derrière. C'est plus décoratif qu'autre chose. Mais ici, vous avez possibilité de 2 photos ici. Ici, c'est laissé ouvert. Plus 1 ou 2 même que vous pouvez rentrer à l'intérieur. Alors, vous avez les 2 comme ceci et comme ceci. je vais la refaire encore, celle-là. Je l'aime beaucoup. C'est beaucoup de travail, là. J'ai beaucoup de problèmes avec le tuto quand j'ai fait le premier des 2. Mais j'ai compris comment ça fonctionne.
Ici, on a 2 bandes transverses. Lui, je viens juste de le terminer. C'est mon dernier projet que j'ai fait. Alors ici, c'est laissé ouvert. On peut mettre 2 petites photos. Puis on a encore 4 autres photos qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est la bande transverse qui est la petite sur le dessus. Puis vous avez la grosse derrière. Avec une carte comme ceci, 2 photos. Puis ici, vous faites ce que vous voulez. Vous le laissez blanc comme vous voulez. Comme ceci. Ici, on a un onglet rotatif. Comme ceci. Et on a ceci. 2 photos. Une photo ici, une photo ici. Ici, j'ai fait un livre journal. Alors ici, d'ailleurs, c'est un petit peu abîmé. Ça abîme avec ça ici. Mais bon, peut-être que je vais faire je vais le couper ici plus long. Parce que ça frotte avec la petite attache parisienne ici. Alors, tout simplement un cahier journal comme ceci. Puis vous pouvez écrire beaucoup de choses. Avec la carte ici encore. Alors ça, c'est l'album bébé. Oh baby! C'est comme ça que je vais le mettre dans la boîte de description avec les prix. Alors ça, c'est tout nouveau, tout frais, sorti de ma table de travail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme temps? Pas de problème, j'ai encore 10 minutes. Alors, je vous parle de celui-ci. Alors ça, c'est les papiers Gorgeous. Alors, j'ai d'autres projets d'ailleurs, je les ai pas... je les avais pas. J'ai dû manquer quelque chose. Je vais vous revenir la prochaine vidéo parce que j'ai d'autres projets que j'ai fait avec les papiers Gorgeous. Puis je m'aperçois que je les ai pas. J'ai dû les mettre à quelque part. Je les trouve pas. Je vais les trouver parce que je vais vous les mettre pour la vente. Alors, joli bouquet. Ici, ça, c'est en bois. Puis mettre des petits stickers pour avec un nom de jeune fille. Si elle a une boucle sur elle. Encore le fameux tissu doux. Ici, on a une petite... il reste encore de l'espace pour ajouter d'autres breloques, si vous voulez. Avec un petit gland ici sur la même couleur qui va avec la collection. Ici, j'ai un petit ruban, je pense que je n'ai pas attaché. Ici, vous pouvez mettre une petite photo. Alors, beaucoup de travail avec des superpositions que j'ai fait dans cet album. Alors ici encore, on a 3 blocs de pages. On a les doublures de pages. Regardez si c'est joli. Je me suis bien amusée avec ces papiers-là. Le rouge et le bleu se mélangeaient tellement bien. J'étais bien contente. Encore ici, là, on avait du Bourgogne. Alors j'ai mélangé 2 collections, je crois. J'avais Tweed et puis une autre. Alors 3 blocs de pages. Vous avez une page pochette ici avec une carte et des photos. Puis la doublure de page est ici. Pour chaque page. Il y a plus de photos. Ici, je n'ai pas fait aucune ligne de Ruler Shutters. Alors, la personne qui veut se le procurer, si vous voulez, je peux ajouter des pointillés Ruler Shutters. Alors, ici, je l'ai fait des 2 côtés. Puis ici, je l'ai fait juste devant. Alors, voilà. Puis, vous avez ici, derrière aussi, une autre doublure de page avec une carte, comme là, au devant. Alors, ici, vous avez... J'ai mis des petits velcro, c'est rare, hein? Ici, j'ai une petite carte, j'ai découpée dans le design. On peut mettre une petite photo derrière. Jolie petite demoiselle. Gorgeous, qu'elle s'appelle. Ça vient de Santoro, en Grande-Bretagne, je crois. Alors ici, c'est la grande poche. Alors là, je n'avais pas encore fait celui-là. Je l'ai fait avant l'autre. Donc, je faisais encore juste un pli. Alors, vous allez voir toujours les 2 plis dans le futur. Alors ici, j'ai mis toutes les petites découpes qui restaient parce que je ne voulais pas les jeter. Puis, en même temps, j'en avais plus besoin. J'avais plus de papier. J'avais juste ça. Alors, la personne qui se procure, peut-être si vous avez une photo, vous pouvez découper ici, faire un petit journaling, puis le coller sur la photo si vous avez un espace qui n'est pas intéressant sur la photo. Toutes sortes de petites choses ici. J'ai mis tout ça ici, mais en même temps, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses parce que vous avez 1 cm ici et ici pour que ça s'expande. Vous voyez le lilas avec le vert puis le bourgogne, je trouve ça trop beau. J'aimais vraiment cette collection. Ici, il y a un espace photo. Comme vous voyez, tout est toujours doublé. Alors ici, on a un petit espace, un petit fermoir, comme ceci, comme ceci. Toujours des journalings ici. Ici, on peut mettre 2 photos. Ici, c'est ouvert. Ici aussi. Puis, ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout? Oui, j'ai fait un petit projet tout petit parce que j'avais vraiment pas beaucoup de papier. Ici, un peu de rouge qui a des teints de... ça aussi, je pense. Alors ici, on ouvre. On a une pochette, premièrement, avec une carte. Je vais la mettre de côté. Là, je vais la laisser là. De toute façon, vous allez mettre une photo dessus, puis vous ne la verrez plus. Ça, c'est collé. Ici, on ouvre. On a ceci. 4 photos. Avec un aimant. Attention, l'aimant, il se trouve à être ici, puis ici. Alors, c'est lui qui fonctionne le plus, mais quand vous allez ajouter 2 photos, je pense que ça va fonctionner encore. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une petite pochette. Pochette, ici, une petite filière, je devrais dire. Alors, pour chaque enveloppe, vous avez un onglet. Alors, vous ouvrez ici, mettez dedans. À l'intérieur.
Ça se trouve à être... c'est tout. Comment est-ce qu'on ouvre? Alors, c'est une... OK, c'est la pochette Illusion. Comme ceci. Toujours avec la petite Gorgeous. Un peu partout, j'ai pris à peu près tout ce qu'il y avait. Il en reste un peu, c'est pour ça que je ne voulais vraiment pas les jeter. Alors ici, on pense que la carte en dessous, entre ici, te ressort ici, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je l'appelle pochette Illusion. Alors, vous le voyez. On croit que ce n'est qu'une carte sur la bande transverse. C'est pas le cas. Pas autre chose. Ici, j'ai fait des petites cartes dans les pochettes. Très simple. J'avais vraiment pas beaucoup de papier, surtout cette couleur-là. J'avais juste ces deux-là. Puis, ici, on va ouvrir... Ah, c'est lui le ruban. Ah, ici, on a une carte qui entre à l'intérieur, par-dessus le ruban. Puis, on a ici ce petit pop-up. 4 photos, plus 2 ici. C'est journaling, si vous voulez. Joli, hein? Je le trouve bien mignon, celui-là. Il est moins cher, parce que, bon, les papiers étaient plus chers que les autres, mais ça reste que, quand même. Moi, j'ai débarrassé mes papiers. Alors, ici, on a une grande et une petite, parce que, bon, il a fallu que je la fasse plus petite. Mais bon, ça va. Une grande puis une petite fiche de classement avec les goussets en triangle. C'est tout. Ensuite, ici, la pochette en triangle encore. Dans le sens qu'ils sont la forme de triangle et non le gousset en triangle. Alors, on a ceci. Vous pouvez mettre des photos, faire ce que vous voulez. Puis en ajouter d'autres, il y a de l'espace. Parce qu'on a une bande de collage qui est tournée ici, dessous. Ici, c'est ouvert. Ici, on est rendu à la fin, alors vous pouvez mettre une petite photo. J'ai fait une petite carte ici, c'est supposé de sortir. Alors, vous pouvez mettre une petite photo ici, puis vous la glissez à l'intérieur. Il y a des petites coulisses qui sont faites ici dessous, puis votre photo va rester à l'intérieur, alors ça ne va pas ressortir. Je l'ai fait plus grand qui entre à l'intérieur, même chose jusqu'en bas. Prenez comme ceci, vous voyez, il va descendre plus bas que l'intérieur du cadrage. Puis ici, on a un petit cahier, Gorgeous. Peut-être écrire journal ou note ou le nom de la petite fille. Alors, elle peut faire toutes sortes d'écritures ici. Ça, c'est l'arrière. Alors voilà, ce sont ces 3 projets. J'ai des projets bébés encore, mais c'est dans les boîtes. Vous allez voir des boîtes. Alors, je vous reviens. Je ne sais pas encore quelle catégorie ça va être. Peut-être encore des inédits, des nouveautés. Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure. Puis, on continue. On a encore plusieurs, plusieurs enregistrés. Alors, à tout à l'heure à la demi-heure. Bye bye.